On avait croisé Jessica Alba à Los Angeles la semaine dernière, et bien la voici cette semaine à Paris. Et que fait-elle quand elle vient chez nous ? I always go to a museum. I usually go shopping, hang out with my girlfriend who's from here, and she takes me to shopping and to restaurants. We hang out. Et surtout... Et oui, elle prend un rhume. Quelques minutes après avoir quitté les studios de TF1 pour éviter de croiser Jean-Marie Le Pen chez PPDA, Sophie Marceau était à la première des Femmes de l'ombre. Et comme l'ex-Bond Girl n'est pas venue à nous, eh bien c'est à ses partenaires que nous avons demandé de nous parler d'elle. Sophie est très très simple dans le travail, très professionnelle, très discrète, très très belle partenaire, vraiment très agréable de travailler avec elle. Un plaisir. J'aime beaucoup cette actrice, j'ai beaucoup de respect pour son parcours, son travail et j'étais assez fier de faire son frère. C'était un plaisir, c'était très bien, elle est très sympathique, très gentille, très professionnelle, voilà, ça a été très très bien. Oui, je pense que Sophie est quelqu'un d'assez courageux et qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de ce qu'elle pense et qui a la franchise de ça. C'est de Los Angeles qu'est venue la mauvaise nouvelle de la semaine. Patrick Swayze, la star de Point Break et de Dirty Dancing, souffre d'un cancer du pancréas. Bon, eh bien, comme tout le monde a l'air d'être optimiste, allons nous rapprocher de l'Europe et prenons la direction de Londres où Daniel Radcliffe, l'acteur de Harry Potter, fait l'objet de menaces de mort. Et comme on ne rigole pas chez la Warner, qui, comme vous le savez, produit les Harry Potter, 4 anciens membres des commandos de l'armée anglaise ont été attachés à sa personne. Bon, faut dire que lui en demandait 15, mais on n'est pas à Poudlard d'ici. Mike Newell, lui, a déjà quitté Poudlard depuis la fin du tournage de Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais c'est pour prendre la direction de Prince of Persia, le film tiré du jeu vidéo qu'il s'apprête à réaliser. Autre temps, autre mythe, Johnny Depp devrait se laisser pousser la moustache pour incarner le peintre Salvador Dali. Rien n'est finalisé, mais c'est en bonne voie. Tout comme le biopic sur Bob Marley, man, qui sera tiré de la biographie écrite par sa veuve Rita. Direction la France pour Jim Carrey, et oui pour une fois, où il tiendra le rôle-titre de Pierre, signé du réalisateur de Juno. Finissons enfin avec une bien triste nouvelle. Patrick Sébastien va adapter en film La cellule de Zarkane, tirée de son roman, publié sous le pseudonyme de Joseph Lubitsch. Et oui, je sais, ça fait mal. Mais moins que ça. Allez, musique! Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et râle le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir.